Bonjour à tous, on se retrouve ensemble pour l'émission de 16 heures, émission du samedi, je rappelle, 3 émissions par jour. On rentre tout de suite dans le vif du sujet avec la carte des liquidations, puisque nous avons eu 1,2 milliard de dollars de liquidation sur les dernières 24 heures. C'est tout simplement énorme. C'est rare qu'on dépasse les 1 milliard, mais là, 1,2, ça devient vraiment impressionnant. Vous voyez ici, dans la nuit du 13, on a chuté à 102 000 et ça a liquidé 1,2 milliard de dollars. Alors, c'est également dans la montée qu'on a récupéré de la liquidité, donc une fois, deux fois. Je m'attendais à une correction un peu plus sévère, pour être tout à fait honnête. Peut-être qu'elle n'est tout simplement pas finie, et c'est ce que je pense. Je vais vous faire voir ça sur un graphique juste après. Au niveau du Fear and Greed, on a 63, donc finalement le marché a pris peur, mais pas tant que ça par rapport à une attaque qui est diligentée contre l'Iran. Au niveau des cryptos en général, on est bien rouge, on a quelques cryptos quand même qui tiennent tête. Je pense notamment à Hype, on le sait tous, qui a le vent en poupe, et Kaya avait accompagné de MKR. D'autres tokens, ce sont surtout des rebonds techniques, et on a également Uniswap, même si je ne suis pas un grand fan de la vélocité sur Uniswap. Au niveau cours crypto, on va commencer par le Bitcoin. J'ai ce scénario en tête depuis déjà pas mal de temps. Alors, je rappelle, pour recontextualiser, ici, alors déjà, on est en H4, ok, donc une bougie égale 4 heures. On a ici la MA200, donc très 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 grosse résistance technique et psychologique, à 95 000 dollars. On a le cours qui a une fois, deux fois, trois fois, quatre fois tapé sur la barre des 100 000 dollars. J'arrondis plus ou moins selon les échanges, mais 100 000 dollars. Et on a cette zone haute ici à 110 000. Très difficile à passer. On a pu le voir à trois reprises. 1, 2 et 3. Il y a deux hypothèses. La première, c'est qu'on va ranger dans ce canal. Donc, si j'extrapole ce canal ici, qui pourrait être étendu, avec ici la barre symbolique des 100 000 dollars. Voilà, 101 000 pour être précis. Et donc on pourrait ranger là-dedans encore pas mal de temps. Le temps que la MA200 revienne connecter le cours là-dedans et ensuite adviendra ce qui viendra, probablement une hausse avec une extraction vers les 120-130 000 dollars. Mais il y a aussi un autre scénario, beaucoup plus probable selon moi, c'est que ici on soit dans une grande A, une grande B, une grande C et qu'on vienne corriger. Mon feeling par rapport à différents indices techniques me font dire que déjà j'avais anticipé cette chute ici de B jusqu'à A et ça n'a pas loupé, on l'a fait. On est en train de rebondir en 1, 2, 3, 4, 5. Statistiquement, ça nous amènerait avec, vous voyez, un rebond aux alentours de 0,618 de Fibonacci. Ça nous ramènerait aux alentours de 108, 108 000 dollars. Donc moi, ce que je pense, c'est que de la A, on est venu faire B. On vient de finir A. Et là, on est en train de construire la grande B de retracement. Et vous savez, il y a une extension ici en 5 vagues qui nous amènerait donc au 108. Donc, longue ici dans cette zone, ça paraît pas totalement bête. Surtout que ici, vous voyez, on est venu faire un gros support sur le RSI. Donc, on a un peu de marge là pour aller chercher au 108, 109. Et ensuite, on finira la correction pour rejoindre la MA200. Alors, le problème, c'est que je ne sais pas combien de temps va mettre cette échéance à se dérouler. Elle peut se faire en 3 semaines, comme en 3 jours, comme en 5 semaines. Je pense globalement, au vu de la configuration, on va être dans quelque chose qui devrait se terminer aux alentours du 20 juin. Donc ça nous laisse 5 jours, 5-6 jours pour dérouler ça, mais ça peut être beaucoup plus long. Faut l'avoir en tête, hein. L'échelle de temps est toujours la plus difficile à prendre en considération, surtout avec les événements de l'Iran. Alors globalement, moi mon scénario c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, moi j'ai ouvert un long depuis le support ici à 102 000, c'était le retracement, et on attend ici eh bien, le 109. Alors on a des paliers à chaque, hein, 32,8, 0,5 et 0,618 pour fermer notre longue. Et une fois qu'on aura atteint cette zone-là, on va plutôt parier à la baisse pour terminer ici jusqu'au retracement, le max pain des 95 000 dollars. Sur Ethereum, c'est un peu plus compliqué en réalité à trader, je trouve, puisque on est d'une part dans un support ascendant qui est martelé par ici les MA200 et qui a vraiment du mal à s'en extirper. À peine extirpé, boum, l'Israël attaque, ça repart. On va probablement retoucher encore ça. Donc à mon avis, Ethereum vaut mieux patienter jusqu'au 29 juin. Ça devrait être à peu près la date de la résolution à la hausse ou à la baisse pour Ethereum.
Au niveau du conflit au Moyen-Orient, on a quelque chose qui peut commencer à inquiéter, c'est la hausse fulgurante du baril. On est passé au plus bas ici, vous voyez, au 10 avril à 58 dollars le baril, et on est monté à 76 dollars le baril, tout simplement parce que le conflit au Moyen-Orient, on le sait, c'est toujours problématique par rapport au cours. Là où je veux dire, c'est que le baril, c'est pas trop un problème relatif à la crypto-monnaie, c'est plutôt un relatif à l'inflation. Parce que si un baril explose, le coût de transport coûte plus cher, vos paquets délivrés par Amazon coûtent plus cher, donc les prix montent. Si les prix montent, c'est pas bon pour l'inflation, donc c'est pas bon pour la Fed, donc c'est pas bon pour les taux d'intérêt des États-Unis, donc c'est pas bon pour vos cryptos. Voilà le déroulé. Donc là, il va falloir surveiller ça, et il va falloir surtout s'assurer que le conflit au Moyen-Orient ne commence pas à s'étendre à d'autres pays, parce que ça pourrait être problématique. Donc à surveiller de très 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 près. Est-ce que je vous parle de la dominance? Ouais, non, on stagne toujours ici, donc ça sert à rien de perdre notre temps là-dessus. Au niveau du RSI Hitmap, pour savoir qu'est-ce qu'on peut vendre, qu'est-ce qu'on peut acheter, bah écoutez, compliqué parce que dans les tokens qu'on a considéré acheter ces derniers temps et qui sont en survente, bah on a Aérodrome, hein, donc moi personnellement je sais que je commence à alléger déjà depuis 2 jours Aérodrome, donc si vous en avez, je vous invite à l'alléger également dans votre portefeuille. Après, si vous voulez faire une rotation de liquidité, vous pouvez vous diriger vers Ronin, qui peut être intéressant à recharger. On a également Caspa qui a bien perdu. Regardez, Caspa, moins 13% aux alentours de 0,075 centimes. Donc si vous n'avez pas de position sur Caspa et que vous cherchez à entrer depuis un moment, ben ça peut être une solution. Maintenant, il y a un côté un peu obscur dans Caspa que j'arrive pas à comprendre. C'est pourquoi il n'est toujours pas listé sur Binance. Il y a certainement des choses qu'on ne sait pas à notre niveau et ça m'inquiète un petit peu et ça m'ennuie fortement. Au niveau des liquidations, donc comme je disais, on avait 1,2 qui a été liquidé, 1,2 milliard. Là, on voit que bah, ça repart en perspective. Ici, vous voyez, on voit des longues et des shorts qui se positionnent avec des volumes qui commencent également à être considérables avec des effets de levier en x100. Regardez, il y a des gens qui mettent du levier x100, c'est complètement incroyable. Donc, à mon avis, c'est pareil, on va faire le ping-pong là-dedans et ça rejoint notre théorie en disant que, eh bien, ici, on va aller rechercher un peu plus haut pour reliquider plus bas et on va prendre ces gens-là à contresens et je pense que le marché il va se fatiguer et quand il sera fatigué, on aura une nouvelle surprise. Pourquoi le programme nucléaire iranien inquiète-t-il Israël et les Occidentaux? Alors, l'idée c'est pas de dire lui il a raison, lui il a tort, c'est pas ça. L'idée c'est que nous on vise économie et on fait abstraction dans notre calcul des considérations religieuses et éthiques. On est plutôt en train de dire pourquoi c'est peut-être un peu mieux maintenant que l'Israël se réveille plutôt qu'après. Parce que au niveau iranien, vous savez, il y avait un traité de non-prolifération des armes nucléaires. L'Iran était favorable. Il y a eu des inspections qui ont été faites, etc. Mais il y aurait des indices qui disent que en off, ils continuent de construire, de développer la bombe atomique. Et le problème, c'est que il paraît aux yeux du monde que l'Iran, c'est peut-être pas le pays où qu'on a envie en premier de se dire ils ont la bombe atomique, parce qu'ils sont un peu dans l'idée de pouvoir menacer un peu leurs voisins. Et il y a une déclaration du président d'Arabie Saoudite, alors on dit pas président, c'est le cheikh, qui lui-même est inquiété par ça. Il disait, si l'Iran a la bombe atomique, on sera obligé nous également de la faire. Et donc ça plaît pas forcément même à des alliés, pseudo-alliés, ce genre de situation. Donc l'Israël préfère frapper maintenant, détruire toutes les installations potentielles de développement nucléaire, plutôt que devoir agir une fois qu'ils ont la bombe nucléaire, parce qu'une fois que la bombe nucléaire est active dans les mains de l'Iran, bah c'est terminé, on peut plus. Voilà. Donc moi je suis pas pour la guerre bien sûr, mais ce que je veux dire c'est que c'est peut-être un mal pour un bien en disant on détruit le problème nucléaire iranien maintenant et dans les années futures, on sera beaucoup plus stable dans la région. Bon, j'ai pas d'avis tranché, c'est simplement peut-être une déduction à moyen long terme qui est peut-être positif pour notre portefeuille. Le Bitcoin, donc, finalement, se tient bien parce que malgré le conflit qu'on a, on tient les 105 000 dollars. Il faut bien admettre qu'il y a quelques années auparavant, on m'aurait dit ça, que l'Israël attaque l'Iran, etc., avec des gros moyens, et que le Bitcoin ne bronche pas, qui tient les 105 000, j'aurais dit surprenant. Surprenant et je demande à voir, mais là pour le coup c'est tout vu. Le Bitcoin est résilient sur ce type d'événement. Je tiens à vous rappeler qu'il y a Starknet qui a un release de token dans 12 heures. Donc si vous avez des tokens Starknet, attention, ça pourrait vaciller un petit peu. Et on a également Eigen qui va avoir lieu dans 3 jours. Donc attention, si vous avez ces tokens, ça peut bouger un peu. Au niveau du token qu'on suit particulièrement fort depuis quelques jours, donc c'est Kita Network.
Je rappelle que Kita Network n'est pas disponible sur des échanges centralisés pour le moment, puisque c'est un token de testnet. Je vous recommande, si vous achetez, c'est de passer par Aerodrome Finance. Aerodrome Finance qui est une bonne plateforme. Et d'ailleurs, c'est Aerodrome Finance qui drive le volume avec près de 45%. Donc attention, j'ai vu qu'il y avait des faux sites Aerodrome Finance. Donc assurez-vous d'être sur le bon site, de ne pas faire de conneries et aller acheter un token sur une plateforme douteuse. Ensuite, peut-être pour le même coin du jour, vous allez me dire, il va encore nous bassiner avec ce token Aura. Bah ouais, je vais vous reparler de Aura. Parce que regardez, entre le moment où je vous en ai parlé, ils ont autour de 4 centimes. Aujourd'hui, il est à 22 centimes. Il continue son petit chemin et il y a des volumes qui sont intéressants. Et visiblement, il n'a pas dit son dernier mot. Donc peut-être que ce week-end, ça sera encore drivé par Aura. J'ai pas mieux et plus confiant que Aura aujourd'hui en même coin à vous proposer. Voilà, je rappelle, 3 émissions par jour. Abonnez-vous. À bientôt. Bye bye.